Le cœur de métier, c'est une formation de père en fils depuis une trentaine d'années. Ma spécialisation, c'est beaucoup plus la pendulerie, les pendules en général, ce qu'on appelle la pendulerie, des grandes ou des petites pendules, et les horloges dites de parquet. Les pendules sont beaucoup plus des objets à poser sur des meubles, sur des cheminées. Les horloges sont beaucoup plus installées dans des cabinets en bois qui sont très souvent posées sur le sol, dites horloges de parquet. Les pendules, les horloges fonctionnent soit avec des ressorts qui vont s'armer et se détendre, soit avec des poids qui vont tirer des barillet. Là, c'est ce qu'on appelle les forces motrices. La barométrie, pour que ça fonctionne bien, il faut que ce soit traité de façon aussi précise que les métiers de l'horlogerie. Pour les baromètres, c'est l'air du temps qui est la force motrice. Il faut s'imaginer que l'air du temps n'est pas ressenti par le corps humain. Et malgré tout, des inventeurs géniaux, dont Torricelli et après le docteur Hooke, ont réussi à exprimer cette variation de pression atmosphérique avec des systèmes entièrement mécaniques. Et le rapport avec la barométrie, c'est un rapport de différence de pression qu'on va traduire avec une poulie et avec un jeu de flotteurs qui va faire varier un niveau de mercure. Et là rentre en jeu effectivement la précision du frottement, puisque la force exercée par la pression atmosphérique est très faible. Comme elle n'est pas ressentie par le corps humain, le point de départ est très faible en fin de compte. On n'a pas énormément d'énergie qui va animer cette fameuse poulie et ses aiguilles. Le rapport avec l'horlogerie, il va falloir minimiser tout ça. Et il va falloir traiter les surfaces de rotation au niveau de la poulie et puis ensuite au niveau du passage du plongeur, du contrepoids dans les tubes, de façon que tout ça soit le plus fluide, le moins en frottement possible. On va parler de friction. Le principe, souvent, les baromètres qui m'arrivent sont malheureusement en mauvais état, donc ils ne sont pas en état de fonctionnement. Par le biais de photos numériques via Internet, évidemment, ça me permet de faire une première approche et de vous exprimer en tout cas un premier constat. Maintenant, pour un devis précis, c'est absolument important d'avoir un examen détaillé en atelier qui permettra de mettre en évidence les travaux à effectuer et de vous proposer évidemment un devis chiffré de remise en état complète. Il est beaucoup plus facile pour vous de me l'apporter ou de me le faire amener par un tiers ou un transporteur. En général, je demande entre 8 et 10 semaines de délai, de façon à me donner le temps de faire le travail en détail et surtout après une observation méticuleuse et évidemment un réglage. Par la suite, je vous propose une réinstallation, une remise en fonction à votre domicile, un peu partout en France. Il suffit simplement de convenir évidemment d'une participation qui paye tout simplement le temps passé à rouler pour venir jusque chez vous.